Euh, j'ai eu mon bac il y a 4 ans en arrière avec ma copine. On a fait les papiers ensemble, on s'est tout arrangé pour faire le voyage et tout et tout. Le moment du voyage est arrivé, la date du voyage est arrivée. Après, on devait se retrouver à l'aéroport. Je suis arrivée la première. Je suis arrivée la première à l'aéroport. Bah, j'ai attendu au moins 1 heure de temps avant qu'elle n'arrive. On ne faisait qu'appeler. Ça stressait parce que le vol était déjà proche. Ça stressait, ça stressait, ça stressait. Jusqu'à ce qu'elle est arrivée. Elle est arrivée toute seule. Je pose la question, bah, mais pourquoi tes parents ne t'accompagnent pas? Tu viens toute seule. Un voyage que tu ne reviens pas maintenant, tu viens toute seule. Elle me dit par là, non, ses parents sont occupés, ils travaillent et tout et tout. Moi, mes parents sont là. Ok, d'accord. L'heure de l'embarquement est arrivée. Moi, j'ai dit au revoir à mes parents. Ça pleure et tout. On s'embrasse et tout. Elle est dévance. Elle part à l'embarcation. Elle m'attend. Elle est passée par le scanner et tout. Tout s'est bien passé. Moi, on m'a même d'abord retenue. Après, je suis passée. On a pris le vol ensemble jusqu'à ce que on a fait au moins escale en Turquie. On a dormi en Turquie. Quand on a dormi en Turquie, en fait, elle me dit, moi, je n'ai pas envie de dormir à côté des gens. Et d'abord, même, je ne veux pas dormir. Je vais vous surveiller, vous tous. J'ai dit, OK, moi, j'ai dormi et tout. Tout s'est bien passé. Le jour est arrivé. On a repris le deuxième vol pour la destination finale. Nous sommes arrivés à notre destination finale. Et moi, j'avais déjà fait la réservation de l'hôtel où je devais dormir, mais elle m'avait fait comprendre que elle devait être, bon, des personnes devaient l'accueillir à l'aéroport où elle devait être logée au moins pour une semaine, le temps d'avoir son appartement. Bon, après, j'ai dit, vu que c'est comme ça, moi, j'avais déjà eu à réserver ma chambre. Et dans ma chambre, il y a possibilité de dormir avec deux personnes, une fille. Donc, il n'y a pas de problème. On va dormir ensemble, vu que nous sommes deux amis, on se connaît et tout et tout. D'accord, il n'y a pas de problème. Elle a accepté. Nous sommes arrivés à l'hôtel, on a dormi, mais euh, aux environs de 3 heures du matin, comme ça, vu que le fuseau horaire avait déjà changé, on n'avait plus la même heure du Gabon et l'endroit où on était. Euh, bon, où on était déjà, il était 3 heures. Mais au Gabon, il était plus, au fait, plus. Je remarque, je suis en train de dormir, je remarque qu'il y a une personne qui est en train de me regarder dans mon sommeil, qui est en train de me contempler. Je me réveille, je remarque que c'est elle, elle est assise, elle ne dort pas, elle me regarde. Je pose la question, mais finalement, toi, tu n'as pas sommeil. En Turquie, tu n'as pas dormi. Tu es resté à surveiller les gens. Et maintenant, là, tu ne dors toujours pas. Tu n'as pas sommeil, tu n'es pas fatigué. Elle me dit, non, c'est le décalage, je n'arrive pas à trouver le sommeil et tout et tout. Bah, je dis, ok, d'accord, moi, je vais dormir. J'ai dormi, mais j'avais un sixième sens qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et quand je dors, comme s'il y a quelqu'un qui me contemple, j'ai banalisé, j'ai dormi, j'ai dit non, il y a rien d'inquiétant, c'est ma copine, on se connaît et tout et tout. J'ai dors et tout, je suis en train de dormir. Maintenant, il fallait libérer la chambre dans 2 jours. Bon, on a dit, au lieu que les 2 jours nous trouvent, on a décidé de vivre ensemble dans la même maison. On s'est arrangé à chercher l'appartement ensemble, on vit ensemble. D'accord, donc toute la journée, on a fait les démarches de recherche d'appartement et tout, de 2 chambres. On a trouvé l'appartement et après, on a aménagé dans l'appartement. Lorsqu'on a aménagé dans l'appartement, c'était le premier jour. Bon, mes parents sont chrétiens. J'ai appelé les parents que j'ai trouvé l'appartement et tout et tout. Ils ont dit, OK, faut prier, beaucoup de trucs, faut sanctifier la maison, beaucoup de trucs et tout, entre les mains de Dieu. Le premier jour que vous allez dormir dans la maison, ne dormez pas sans pourtant prier. J'ai dit, d'accord. Elle est en train de m'écouter comment mes parents étaient en train de dire ça. Bon, après, aux environs de minuit comme ça, j'ai dit à ma copine, ah, moi j'ai déjà sommeil, mais avant de dormir, comme les parents ont dit, on va prier. Elle me dit d'accord, mais j'ai une amie qui m'attend en bas de l'immeuble. Je vais remettre des colis et tout et tout. Avant de prier, attends-moi, je descends. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Lorsqu'elle est descendue, j'ai fait que patienter des heures, des heures, des heures. Je remarque qu'il est déjà 3 heures du matin. J'appelle à son numéro. On n'avait pas encore changé de SIM. On n'avait pas encore changé les puces. On avait toujours les puces de notre pays. Je ne pouvais qu'appeler sur WhatsApp. J'appelle, elle n'est pas connectée. J'appelle, j'étais inquiète au fait que comment la congénère elle ne connaît encore personne dans le pays où nous sommes, mais elle est descendue et puis elle me donne pas signe de vie et tout, beaucoup de choses.
J'ai même appelé mes parents au pays. Et j'ai trouvé ça bizarre. J'ai expliqué aux parents que comment se fait-il que elle et moi, on est arrivés. Moi, j'ai appelé mes parents, j'ai présenté même la maison, l'endroit où nous sommes aux parents, mais elle n'a parlé avec personne. C'est comme si elle n'avait pas de parents, ou bien fouillait ses parents et tout, beaucoup de choses. Après, j'appelle mes parents pour dire que voici le problème que j'ai maintenant actuellement. Ma copine avec qui j'ai décidé de prendre l'appartement, avec qui j'ai voyagé, elle est descendue, elle m'a dit, elle partait voir une amie d'enfance qu'elle devait remettre un colis en bas. Mais il est déjà 3 heures du matin, jusqu'ici, elle n'est pas montée et son téléphone ne passe pas et tout et tout. Mes parents sont inquiets. Ils me disent, tu as le numéro de ses parents? J'ai dit non, je n'ai pas le numéro de ses parents, mais je connais où sa famille reste au Gabon. Vous pouvez aller là-bas sur place et essayer de expliquer la chose et savoir si ils savent où elle est actuellement et tout et tout. Dans la nuit, il était déjà peut-être 4 heures, 5 heures par là. Mes parents ont décidé de partir parce qu'ils s'inquiétaient que c'est une fille qui vit avec moi désormais. Et tout d'un coup, notre première nuit, bon, deuxième nuit parce qu'on est quitté de l'hôtel pour prendre notre appartement, notre deuxième nuit dans l'hôtel, dans l'appartement, elle n'est pas avec moi, elle a disparu, elle ne donne pas des nouvelles. Les parents sont partis dans la nuit rendre dans le quartier où j'avais indiqué où elle restait, sa famille restait. Et lorsque mes parents arrivent là-bas, en fait, tout est confondu. C'est genre, je peux dire ça comme il y a l'attroupement, donc c'est la nuit du deuil. Il y a beaucoup de gens, il y a des tantes qui sont levées et tout. Donc, ils ne pouvaient pas voir la mère, ni le père, ni les frères, parce que tous, ils étaient occupés dans la tristesse, les autres étaient occupés à pleurer et tout et tout. Bon, mes parents ont dit, on va attendre jusqu'au lever du jour. On va forcément trouver une personne de proche pour expliquer la situation. On ne peut pas quand même déranger, il y a un deuil et tout, on attend. Pendant qu'ils sont à l'axe, ils remarquent que la fille qu'ils ont vue à l'aéroport avec moi, genre les photos de, je sais pas comment dire ça, quand quelqu'un décède, on met un cadre et tout, genre. Donc c'est la photo de la fille en question, ils sont en train de remarquer que, mais attends, c'est pas la petite qui a voyagé avec notre fille qu'on voit sur le cadre. Bon, ils ont dit, bon, peut-être elle pouvait être jumelle, on ne s'inquiète pas, on attend voir les parents. Le jour est arrivé, ils ont interpellé des personnes, des passants, genre on veut voir les propriétaires de ce terrain et tout, de cette famille, parce qu'il y a un souci. Oh, ils ont été orientés chez la mère de mon ami. Ils essayent d'expliquer la situation. Vous avez votre fille qui a voyagé tel jour, tel jour. Ils sont étonnés. Non, on n'a pas d'enfant qui a voyagé. Ma mère dit, vous n'avez pas une fille. Ma mère m'appelle même à l'instant pour me poser la question. Donne-moi le prénom et le nom de famille de ton ami. Je donne, ma mère donne le nom. Sa mère commence à pleurer que non, ma fille n'a plus voyagé. C'est vrai qu'elle devait voyager, ses papiers étaient déjà prêts, elle devait voyager des jours, mais avant la date de son voyage, elle est décédée dans un accident. Ma mère commence à pleurer que ma fille s'est mise dans quel genre de problème. Ma fille s'est mise dans quel genre de problème. Elle commence à pleurer. Que vous êtes sérieux, ce que vous êtes en train de me raconter? Vous voulez me rendre folle? J'ai vu votre fille moi-même avec ma fille. Elles ont pris le vol à l'aéroport et tout et tout. Elles sont arrivées, elle a dormi dans la chambre d'hôtel. Elles ont pris l'appartement ensemble. Elle a payé. Mais comment vous me dites que votre fille est décédée? Ma mère m'appelle là-bas que, attends, tu es sûre que c'est la bonne famille ou tu m'as envoyé? C'est le bon nom. Elle me dit, envoie-moi le numéro de ta copine en question. Je vais demander aux parents, comme vous n'avez pas encore changé de numéro, je vais demander aux parents si c'est bel et bien le numéro de leur fille. J'envoie le numéro et ma mère fait l'appel vidéo. Elle pose la question à la mère de ma copine. Vous connaissez cette fille-là? Cette fille, c'est ma fille. La mère de ma copine dit, effectivement, oui, je connais. C'est l'amie de ma fille. Elles ont appris ensemble, elles ont fait la classe de terminale ensemble. C'est l'amie de ma fille. Je connais. Ma mère dit, mais effectivement, actuellement, elles sont dans le même appartement. Elles ont voyagé ensemble. Elles ont dormi dans la chambre d'hôtel ensemble. Comment vous me dites que votre fille n'a pas voyagé? Votre fille est décédée. La mère de ma copine prend ma mère. Elle accompagne ma mère, vu qu'il n'avait pas encore enterré, elle accompagne ma mère où il y avait le cercueil de ma copine. Elle dit, voici ma fille qui est dans le cercueil. Comment vous me dites que ma fille a voyagé avec votre fille? Elles sont dans le même appartement. Ma mère, en fait, elle n'y croyait plus. Elle devait devenir folle à l'idée de savoir que sa fille a dormi avec un fantôme, a pris l'appartement avec un fantôme.
Ma mère a commencé à pleurer, elle était dans tous ses états, ça n'allait plus. L'idée de voir une personne qui est décédée, mais on dit que la personne est dans un autre pays avec sa fille et tout, tout ça là. Mais ma mère ne m'a pas expliqué ça comme ça, elle m'a caché ça. Elle a dit ok, elle a raccroché, elle m'a dit ok, nous sommes chez les parents de ta copine, ils sont en train de nous expliquer une situation qu'on doit terminer, on va venir t'expliquer et tout, beaucoup de choses. Ils m'ont rien dit. Donc, moi, j'attendais l'appel de mes parents. Pendant que j'attends l'appel de mes parents, il est peut-être 15 heures. Il est 15 heures comme ça. Ma copine réapparaît, revient. Oh, excuse-moi, je n'avais pas de connexion pour te faire signe que je devais dormir chez ma copine. Ça faisait longtemps, c'était les retrouvailles et tout et tout. Désolée, j'espère que tu n'as pas eu peur, je t'ai pas inquiétée. J'ai dit, si, tu m'as inquiétée. Moi, j'ai même alerté les parents et tout. La première fois qu'on arrive dans un pays, la deuxième nuit, je disparais comme ça sans faire signe de vie et tout. J'ai appelé les parents et même tes parents, j'ai appelé. Donc ma mère, mes parents sont chez tes parents actuellement. Elle commence à paniquer. Pourquoi tu as appelé mes parents? Beaucoup de trucs et tout et tout et tout. Ok, d'accord, je descends, je m'en vais faire une recharge et je vais appeler mes parents pour dire que ça va. Quand elle est descendue, elle m'a donné, je peux appeler ça comment, une boîte. Dans la boîte, il y avait un bijou en or. Dans la boîte, elle m'a demandé, genre, attrape-moi le bijou là. On vient à peine de m'offrir ça. Quand je reviens, tu vas me donner. Je m'en vais d'abord faire une recharge. Garde le bijou là précieusement parce que, genre, c'est tellement précieux pour moi. C'était de l'or et tout et tout. Garde ça. Je reviens. J'ai dit, ok, d'accord. Après, j'ai même dit non. Au lieu d'appeler tes parents, vu que mes parents sont sur place là-bas, on appelle avec mon téléphone. Elle m'a dit non. Je connais ma mère. Elle est déjà inquiète. Mieux que je m'en vais faire la recharge. Je vais parler avec ma mère et tout et tout. Lorsqu'elle est descendue, plus jamais j'ai revu ma copine. Donc, quand elle est descendue là, j'ai encore paniqué et tout. Bon, ça ne m'inquiétait plus parce que je savais qu'elle était déjà revenue. J'attendais juste l'appel de mes parents pour dire à ma mère, elle est revenue. Donc, ça ne vaut la peine de vous inquiéter, elle est revenue. Il est 18 h. Ma mère appelle. Elle me dit, tu ne vas pas croire ce qu'on va te dire, mais s'il te plaît, essaye de te rapprocher des personnes, des gens. Je ne veux pas que tu restes d'abord seul dans la maison, dans l'appartement. Essaie de te rapprocher des personnes que tu connais, même les gens de ton école avec qui tu as tissé des liens et tout et tout. Bien, va même chez des personnes, chez des colocs, chez des voisins. Va d'abord parce que ce qu'on va te dire, vraiment, je ne sais pas, tu es seul dans la maison, je ne sais pas comment tu vas prendre ça. J'ai dit ok, je suis sortie. Genre, il y avait des personnes qui nous avaient bien reçus dans notre immeuble. Donc, je suis partie. C'était des personnes de même nationalité que nous. Je suis partie chez eux. J'ai dit, ah, il y a ma mère qui veut m'annoncer une nouvelle, mais elle a dit que elle ne veut pas que je sois seule. Donc, si vous pouvez me tenir compagnie, ça va me faire plaisir. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand elle appelle, c'est la mère de ma copine qui prend le téléphone. Elle est en train de pleurer. Elle me dit, ma fille, on ne va pas tirer de long en large. Tu as voyagé avec le fantôme de ta copine. Ta copine est décédée tel jour, à telle heure, avant la date de son voyage et tout et tout. Vraiment, nous sommes désolés. Ce que tu dois faire, c'est libérer l'appartement. Même des choses qui sont venues avec elle, tu laisses. Parce qu'elle avait des bagages, elle avait des valises et tout ce qu'il y a à voyage avec elle. Les valises et même son téléphone était resté dans l'appartement. Elle m'a dit, pardon, tu laisses ça là-bas. Ne reste pas dans la maison en question. S'il te plaît, pars de là-bas. J'ai perdu connaissance. Quand j'ai perdu connaissance là, je me suis réveillée peut-être 2 heures après. Et 2 heures après, lorsque je me suis réveillée, ce sont mes camarades où je suis allée me loger qui me disent, il y a ta copine avec qui tu as voyagé qui était là. Elle a demandé la clé de l'appartement parce qu'elle voulait récupérer ses affaires. Elle a dit, elle ne veut plus rester avec toi. Donc, elle va rester avec sa copine avec qui elle a retrouvé ici. En fait, je pleure encore parce que j'avais déjà reçu la nouvelle, mais j'ai perdu connaissance. Et les personnes où j'étais me disent encore qu'elle est revenue récupérer ses affaires. J'étais choquée. J'étais vraiment choquée. J'ai expliqué la situation aux gens qui étaient avec moi. Ils m'ont accompagnée à récupérer mes affaires. Nous sommes allés dans une église. On essayait de prier, faire des bains et tout et tout. Bon, j'étais dans tous mes états. J'étais dans le stress. Ça, j'ai fait peut-être même 1 mois, alors que je suis venue pour des études. J'ai fait 1 mois, je ne suis pas partie à l'école parce que j'étais sous le choc. Je ne suis pas partie à l'école, je ne dormais plus seule. En fait, c'est comme si à tout moment, elle va apparaître. Donc, pour moi, je voulais juste retourner au Gabon. Je voulais retourner au Gabon pour éviter de vivre ça. Je voulais être proche de mes parents parce que pour moi, c'était un truc que je n'avais jamais vu.
que j'ai voyagé avec un fantôme. J'ai tout fait avec un fantôme. On a pris l'appartement avec un Du coup, fantôme. Même le bailleur. avant que tu ne continues, est-ce que avec la copine là, quand tu peux la toucher quand même? Je ne pouvais pas la toucher, c'est ce que je remarquais au fait. Et elle ne dormait pas. Elle était toujours, si on est sur le lit, elle est au moins à une distance de moi. Elle est assise en train de me Donc vous ne regarder. vous Vu qu'on touchiez pas? on ne se touchait pas. On ne se touchait pas. Ce que je n'avais pas, au fait, je n'avais pas distingué ça. Mais après, j'ai remarqué que oui, c'est vrai, on ne se touchait pas. Il n'y avait pas des Mais, accolades et tout. mais, mais, mais ça veut dire que d'autres personnes pouvaient remarquer, pouvaient la voir aussi et tout et tout. Oui, d'autres personnes remarquaient, d'autres personnes voyaient. Parce qu'on a voyagé, c'était peut-être, C'est que quand on peut-être fait c'était un pas un voyage fantôme, de... peut-être bon, c'était une revenante, c'était pas un fantôme en tant que tel, parce qu'un fantôme, je pense pas que tu vois, tout le monde va pouvoir voir ça comme ça. Et je veux dire, peut-être c'était une revenante, voilà. Ah, sûrement, mais après, lorsque j'ai appris la nouvelle, j'ai fait peut-être un mois, 2 mois, je n'ai parti pas à l'école. Bon, le deuxième mois, j'ai essayé de m'intégrer. Le troisième mois, j'ai essayé de m'intégrer et repartir à l'école. Quand je m'en vais à l'école, vu qu'on était dans la même école, on est allé faire l'inscription, nous sommes allés dans la même école, on devait fréquenter dans la même école, dans la même classe, on faisait la même filière. Lorsque je m'en vais à l'école, à la pause, je suis à l'endroit de pause, genre, j'attends, je suis dans mon coin. J'ai décidé de sortir, essayer d'aller prendre de l'air. Donc, je sors. Je croise qui? Ma copine. Je dis, attends, vous voulez me rendre folle ou bien c'est, nous ne sommes pas en avril pour dire que c'est un poisson d'avril et tout. Après, elle vient me dire, vraiment, je suis désolée de la manière dont tu as appris ça, mais je voulais que tu dises à ma mère que je l'aime et je l'aimais, je vais l'aimer jusqu'à ce que je parte de ce pays et que tu dises à ma mère de faire attention. Voici, c'est elle qui m'a tué. Nanana. Elle m'a donné le prénom de la personne qui l'a tué. Elle m'a dit de dire à sa mère de partir de l'endroit où elle vivait parce que la personne avait aussi le plan de finir avec elle. Donc, c'est comme ça. Après, j'étais en train... En fait, quand elle me parlait, moi, je n'étais plus là sur place. J'étais en train de dire, est-ce que je suis en train de rêver ou bien c'est réel? Donc, je n'ai prêté plus attention à tout ce qu'elle était en train de me dire. En fait, je suis juste là sur place. Je me pose la question, je suis dans un rêve ou bien? Donc, quand elle m'a dit ça, je n'ai pas vu la direction qu'elle a prise. Elle a disparu jusqu'aujourd'hui. Je n'ai plus jamais revu ma copine. J'ai expliqué à ses parents quoi, c'est comment ça s'est passé et tout et tout. J'ai changé d'appartement. Même l'école, j'ai changé de l'école parce que j'avais peur que tout le temps elle vienne me perturber à l'école et tout. Donc, j'ai changé d'école. C'était ça, mon histoire. J'ai voyagé avec une personne qui était décédée. J'ai dormi avec une personne qui était décédée et tout. C'était ça mon histoire. Merci beaucoup, Samantha, pour l'histoire, vraiment très puissante ton histoire.